bienvenue dans ce nouveau vlog. Il fait beau, il fait bon. On est en avril encore. J'ai mis quand même mon gros manteau parce que on veut pas avoir froid. Je suis en train d'attendre le bus parce que j'ai visité un appart et je vais voir qu'est-ce que je fais. Et s'il est pas trop mal, je pense que je vais le prendre si je suis acceptée évidemment. Parce que j'ai pas trop le temps, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas envie de m'embêter. Et au pire, je chercherai autre chose après, c'est pas très grave. D'ici peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais rien. Je sais pas trop comment je veux faire. Je vais voir. Là, il a l'air d'être pas trop mal placé, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus si terrible que ça. Donc à voir. Donc là, ce serait la chambre. On retrouve les petites cheminées. Ensuite, donc on a l'entrée, placard, un placard par ici. La salle de bain, hop, qui est ouverte. Ça c'est bien, la salle de bain, elle a une aération. Je finis juste ici. Hop. Voilà, autre petite cheminée très mignonne. Tac, lumière. Ça c'est cool. Après bon, il y a moins de place que chez moi forcément, mais on a quand même des placards, la place pour micro-ondes, four micro-ondes et voilà, petit placard et fenêtre. Donc on est assez bien. Petit update, il est 17h. L'appartement est vraiment très beau, il est un poil petit, cuisine et salle de bain notamment. Mais voilà, on va pas faire les difficiles, il est quand même vraiment moins cher, hein. Il est 150 € moins cher le loyer que celui que j'ai là. Donc faut savoir faire des choix et parfois faire des choix rapidement. J'ai envoyé mon dossier par mail, je croise les doigts pour qu'il soit pris. Comme ça, je n'ai plus à m'occuper de ça, j'ai juste à m'occuper du transfert, du déménagement et voilà. Et après, une fois que ce sera fait, je pourrai être quelque part sans avoir ça dans la tête parce que là je vous avoue que ça commence à être stressant. J'ai pas envie d'être stressée dans ma vie, donc je vais faire les choses le moins possible à la dernière minute, même si là j'ai un mois de délai en vrai, un peu plus, un mois et demi à peine, mais c'est très très short, donc je préfère m'y prendre voilà, pas vraiment la dernière semaine avant d'être jetée dehors et me dire que tant pis, je choisis celui-là et on verra, et si c'est pas celui-là, c'est qu'il y en aura un mieux derrière. Mais je sais qu'il va falloir que je charbonne cette semaine si jamais on me dit non, jusqu'à en avoir un. Mais bon, du coup aujourd'hui je me suis pas occupée de ça, je me suis occupée de mon coaching, j'ai essayé de penser à autre chose. J'ai fait un peu de rangement aussi chez moi, et là je file à une... comment on appelle ça? Une conférence de Lucien Pagès. Pour ceux qui savent pas, c'est c'est vraiment une personne très importante dans la mode notamment et dans la presse. Il a une agence de presse très très connue, surtout dans la mode. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'y vais avec Jari, évidemment. Et comme ça, on va prendre des notes et des infos un petit peu de comment ça se passe dans ce monde-là. Et je pense que ça va être intéressant. C'était beaucoup plus angoissant chez Dior, chez Saint Laurent que chez Dior. Ouais, parce que c'était très oppressant. Bon, vous étiez Même si c'était incroyable, parce que c'est ce que tout. Maintenant, quand on dit j'ai travaillé avec Saint Laurent, c'est comme si on avait travaillé avec Coco Chanel. C'est-à-dire ça appartient à l'histoire. Mais à cette époque-là, c'était la maison. Lui, il déclinait, la maison n'était plus trop en contact avec le monde. Et d'ailleurs, c'est drôle que les gens aiment ces collections des années 90. Que moi, quand j'étais à l'école, j'allais chez Saint Laurent, tout le monde me prenait pour un grand ringard. Voilà, rencontrer des journalistes, des gens qui peuvent être intéressants pour notre travail, se nourrir. Et donc pour moi, c'est positif dans ce sens-là, si on peut se débarrasser de tâches, mais pas pour les créatifs. Ouais, un et l'autre. Ok, oui. Conférence terminée, je suis encore avec Monsieur Jari. C'est fou quand même. Hein. C'est fou, c'est fou. Mais attends, vous savez quoi les vlogos, si je vais vous dire un truc? Les vlogos, putain. Chloé, je la vois toutes les semaines en ce moment, comme si c'était ma meuf. Mais c'est pas ma meuf.
Non. Mais justement, c'est là où tu sens que la relation, elle est saine. Ça veut dire que là, même si maintenant, là, on se voit plus pendant 3 semaines, bah, au calme, c'est pas grave, tu vois. Ça s'appelle l'amitié. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... On se doit rien, tu vois. Et je trouve que... Mais heureusement qu'on se doit rien. Dans une relation... Non, mais regarde, dans une relation de couple, il faut aussi se comporter comme ça. Ah Ça oui, veut dire que totalement. chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois, il faut que ce soit sain, tu vois. Parce que, en fait, c'est pourquoi Bah, je dis ça. après, c'est chacun comment il voit aussi la chose, mais l'important c'est d'être tous les deux d'accord. Ouais, mais C'est je fais le parallèle en fait. Parce que tu vois, genre dans une relation de couple, tu vois, vous vous voyez énormément. Et on se voit énormément. Bah, c'est pas juste le forcément, il y en a qui parallèle, se voient pas forcément énormément. En fait, c'est juste qu'on a une vision du couple qui. Mais vas-y, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler à la base. Je voulais juste faire un débrief en fait. Je sais pas pourquoi il est parti là-dedans. Je voulais juste faire un débrief de la conférence. Les questions étaient vraiment très très en surface, pour pas dire inintéressantes. Mais. Et Lucien Pagès, bah, il répondait un peu. Il n'y avait rien à répondre parce que les questions, elles étaient pas intéressantes, elles étaient pas creusées, il y avait rien. Ouais, il y avait rien à dire en fait à répondre aux questions, donc il essayait quand même de broder un petit peu par rapport à ça. J'ai noté quelques petites phrases intéressantes, mais qui sont juste des rappels finalement de comment faut être, c'est-à-dire être soi-même, être créatif, aller chercher les informations, bosser, croire en soi, laisser aussi la place aux idées de tout le monde. Enfin bref, il y avait voilà, toutes ces notions-là qui sont simplement des rappels, je crois. Mais après, on a pu lui parler très très rapidement, lui mettre un visage de Diary qui est reconnaissable de toute façon et qu'on peut pas oublier quand on le voit, pour pouvoir lui le DM ensuite, puisqu'il dit qu'on pouvait le DM pour proposer nos projets et qu'on puisse, pourquoi pas, l'inviter à un prochain événement très intéressant où ça pourrait évidemment, le but c'est de faire parler de Diary et donc d'aller parler à ce genre de personnes qui sont influentes mais qui sont accessibles, qui sont intéressées par les créatifs, les jeunes, les gens qui ont de l'ambition. Ça permet forcément de développer un peu plus et c'est là où je veux en venir. Quand vous êtes une meuf timide qui n'ose pas faire les choses, il faut quand même le faire. Et d'ailleurs Lucien le disait... parce que Dieu sait où ça va te mener, vraiment. Voilà. Dieu sait où ça va te mener. Hein, et Lucien le disait, même moi encore, quand je rentre dans une pièce, j'ai peur des gens, j'ai peur de ce qu'ils vont penser, etc. Et pourtant j'y vais et en fait on verra ce que ça donne. Donc très important, faites les choses parce que vous savez pas où ça peut, comme vient de dire Diary, vous savez pas où ça peut mener, vous savez pas où ça peut aller. Et forcément que ça va mener quelque part. C'est sûr. Ne serait-ce que vous débloquez le fait d'avoir peur d'aller voir les gens. Parce que si vous n'allez voir personne, si vous proposez pas votre musique aux gens et à un maximum de gens, il se passera rien du tout. Sachant que, en fait, ce qui est inspirant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de méritocratie en mode travail dur et tu obtiendras ce que tu veux. Mais ça peut paraître faux quand tu viens d'une famille aisée, mais là pour le coup, Lucien Pagès, c'est vraiment quelqu'un qui vient d'un village. Il n'était pas du tout à Paris de base, il en rêvait et en fait il a manifesté son rêve. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il faut faire les choses. Voilà, ça viendra pas tout seul. Et souvent effrayé par le monde, je crame une blonde avec la tête par la fenêtre, hein. Des questions j'en ai un nombre incalculable, je compte encore, le soleil se lève. J'ai pas besoin d'avoir bu 6 hours pour que mon cerveau ressemble au Twin Tower. Je trouve pas de solution, ça me fait serrer. Y'a trop de nœuds que j'aimerais dénouer, je suis dessus depuis tard. Je pourrais avec ma chaîne, tes lèvres sur mon cou quand tout s'enchaîne. T'es carrément tout, je suis sincère. Bah, je pourrais te montrer comment faire. Un peu de champagne, chérie, ton petit cœur va tomber en partie. Ça coule en bas, plus le temps passe, il faudrait que tu t'écoutes. On pourrait changer du tout au tout. Dis-moi ce que t'aimeras plus ta peau. J'entends la volonté tout d'un coup. Je retirerai les mots tout au bout de ta bouche. On pourrait changer du tout au tout. Juste un regard, tu me pousses à... Bébé veut cesser au DD, que je la récupère sur Paname. Mais je fais pas ces trucs de p***. Et si ça parle pas de cas, je suis pas là. J'écoute ton projet tout l'été, traite ma langue comme une impala.
Des bras ici, plus de commence. Acide lactique là dans les épaules là. Aïe 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 aïe. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Bravo. Bravo à toi. Après une bonne séance finalement, ça fait du bien. Voilà, j'ai un bug de gorge. Voilà à quoi ressemblent vraiment mes journées. Je bosse, waouh, je bosse mon trading. Et pendant ce temps, vous m'excuserez, le cadre il est atroce. Bref, ce que j'aime bien n'empêche, c'est qu'on voit bien mes taches de rousseur. Je suis en sweat, j'ai les cheveux... J'ai des cheveux. J'ai mon matcha. J'ai des ongles. Est-ce que vous voyez que c'est un matcha de merde? Tous les grumeaux et même la couleur, on se rend pas compte, mais il est vert dégueulasse. Faut pas que j'achète celui-là, bref. Et avec, je me suis fait un petit gâteau au chocolat. Mais c'est un gâteau au chocolat genre sans beurre, sans sucre, un truc très simple. J'ai mis quoi dedans? J'ai mis œuf, farine de riz. J'ai mis un espèce de yaourt de soja. J'ai mis un sachet de sucre vanillé. Et c'est tout. Et j'ai mis du chocolat fondu. Et par-dessus, j'ai mis un petit peu de beurre de cacahuète parce que c'est trop miam. Je vais pas le manger en entier parce que c'est gros. Mais pour le goûter là, il est 17h30. C'est un peu tard, mais... C'est vraiment moi tous les jours. Donc quand je suis maquillée, machin, sur Insta et tout, c'est pas la vraie vie, les gars. Ce n'est pas la vraie vie. Et il faut s'en rendre compte. Et je trouve que c'est important de vous le montrer aussi. Le beurre de cacahuète, j'aimais pas ça avant. Oh, je suis folle. C'est une folie. Autre chose aussi que j'aime bien faire avec le beurre de cacahuète, ça se voit que j'en ai marre d'être sur mon ordi, que je suis juste en train de blablater. Mais autre chose, vous trempez une banane dans du chocolat fondu. Peut-être le mieux c'est d'avoir congelé déjà la banane avant. Je sais pas. Et ensuite vous mettez du beurre de cacahuète, vous mettez au congèle et après ça vous fait des petits bonbons de banane, chocolat, beurre de cacahuète. Vous avez juste à prendre ça en mode... vous en prenez un petit bout ou deux et ça vous fait un mini goûter ou un petit truc avant d'aller au sport par exemple. N'empêche que ma peau comme ça, elle est trop belle. Elle glow alors que j'ai rien fait, j'ai juste mis de la crème genre. Et j'ai bien dormi. C'est ça. J'ai très très bien dormi cette nuit. Beaucoup dormi. Ça va être sympa à couper cette séquence qui dure 4 minutes 30 et où je dis rien. Bravo Chloé. Il fait sublime beau, petit vent quand même. Mais tout va bien. Tout va bien. Je suis à Saint-Germain-en-Laye. Je suis passée dans une boutique SFR pour aller checker les prix des forfaits, etc. Parce que normalement, j'ai trouvé un appart, donc je vais devoir déménager. Donc je vais devoir changer de box, etc. Donc je me dis autant changer de forfait mobile plus de téléphone, puisque je n'ai plus de place sur celui-là. J'espère que je vais avoir cet appartement. J'espère. Je vous ai fait la visite. Et là, je vais chez Lazeo, car j'ai repris une petite séance. J'avais une belle réduction, ce qui fait que je paye quasiment rien sur ma séance. Donc je vais refaire une petite séance maillot, voilà. Si vous voulez tout savoir, vu qu'on est entre cops. J'ai comme d'habitude mis un outfit tellement coloré. Oupsie. Non mais écoutez, j'ai pas d'inspi, voilà, j'ai pas d'inspi, je peux pas mettre des trucs courts, sinon j'aurais mis un truc court, mais là il fait un peu trop froid encore, donc du coup je mets encore mon baki. Je mets encore mon baki et voilà, j'espère qu'il y a passé les caméras. Oupsie, allez, à tout de suite. Bon évidemment je vous ai pas montré hein, pendant que j'étais les pattes écartées comme ça, mais c'est fait. D'ailleurs, pour celles qui se demanderaient comment ça se passe, etc., je préchote un peu quelques questions. L'épilation au
laser. Écoutez, moi j'ai déjà fait les séances principales, là c'était vraiment une retouche. Il y a déjà... Ça fait un moment que j'ai commencé. Hein. Attendez, vous êtes sale. Ok, je crois que là on voit mieux. Alors, donc comment ça se passe? Moi j'ai fait maillot échancré et aisselle. Parce que tout simplement ça change la vie. Genre vraiment, je n'exagère absolument pas. Ça m'a changé la vie. Parce que quand vous allez en vacances ou même que, je sais pas, vous dites piscine ou que vous faites des dates ou que vous avez un mec, alors, ou que même pour vous, parce que on le fait d'abord pour nous évidemment, mais dès qu'on commence à se mettre en sous-vêtements et qu'on n'aime pas nos poils, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment un maillot où je rasais et donc j'avais tout le temps des petits boutons, c'était tout en rouge, irrité, ma peau elle était pas belle et tout. En fait c'est un complexe de fou parce que c'est trop moche. En tout cas quand on n'aime pas, moi je trouve ça trop moche. Et du coup je détestais. Et puis après on est évidemment dans une société où on nous impose les femmes d'être épilées, blablabla, d'être parfaite. Bon, ok. Dans tous les cas, moi j'aime pas ça. C'est-à-dire que j'étais pas à l'aise avec ça. Je fais de la gym, donc en juste au corps, à faire des grands écarts sur le côté, des ronds, vous imaginez? En fait c'est pas ouf. Donc quand tu grandis avec ça et la galère et des poils à la mort, et en fait c'est vraiment terrifiant et donc ça m'a changé la vie. Je n'exagère absolument pas. Oui c'est un coup, mais moi c'était, il y a une partie, c'était un cadeau d'anniversaire. J'aurais pu pendant 2 ans me faire cadeau d'anniversaire de Noël, c'était que ça, je m'en foutais. Ça change trop la vie. Et donc là c'était une petite... en vrai c'était pas nécessaire, mais c'était une petite retouche. Et vous voyez à quel point maintenant j'en ai rien à foutre. Je parle d'épilation laser dans la rue devant tout le monde à Saint-Germain-en-Laye en mode il y a du monde et tout. Je m'en bats les reins. Parce que c'est la vie les gars quoi. À un moment donné on va pas être choqués de parler de poils. Ok? Bref, donc voilà, pour celles qui se posent la question, ça fait un peu mal, surtout les premières séances, parce que votre poil il est dru, il est là. Et donc une fois que vous l'enlevez un petit peu, etc. Là aujourd'hui par exemple, vraiment au niveau de l'aine, j'ai quasiment plus rien. Du coup j'ai pas senti. Il y a juste au niveau du bas du ventre, on va dire, où il y en a encore un peu. Vraiment c'est léger et du coup ça picote. Quand elle vient faire petit pip, même s'il y a un souffle d'air froid, ça picote un peu. Mais franchement c'est pas... ça va, ça dure 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'y répondrai dans un prochain vlog. Et le prix du coup, moi je vais chez Lazeo, c'est 80 € là la séance maillot échancré. Et j'ai payé du coup 30 €. J'avais un bon de 50 €. Donc en fait 30 € au lieu de 80 € la séance, c'est vraiment bénéf. Et je me suis dit je vais en profiter parce que j'avais que jusqu'au début mai pour le faire. Attention, alerte mignonnerie. Il n'y a pas à être comme ça en fait. J'ai envie de lui manger la petite tête et les petites pattes. Non mais Mimi, tu es trop mignonne. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. J'adore ce chat. Oh. Voilà, c'est là en fait comment ça. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Magnifique. Comment ça va en ce moment pour toi? Ça va très très bien. Le printemps est là, enfin le soleil, le ciel bleu. Mon anniversaire est passé, je passe dans un nouveau cap, donc tout va bien. Donc moi je suis jury pour l'aspect prestance scénique, vraiment comment l'artiste fait pour se déplacer sur cette scène qui était toute petite, pas pratique, vraiment où on était à 10 cm d'eux, enfin c'était stressant pour eux. On était 3-4 jurys et on donne nos avis. Et là vient mon avis. Je suis quelqu'un de très honnête, sûr, qui dit les choses, ouais. Je suis assez cash, et je lui ai dit, bon, c'est très bien sur certains aspects, mais là,
tu gigotes trop. Ouais. Tu bouges trop dans tous les sens, Ouais. t'es pas stable sur tes appuis, et bref, je lui ai fait tout mon retour, Ouais. et à la fin, je me suis dit, bon, peut-être j'étais un peu dure, mais en même temps, je suis honnête, et je pense que ça n'aide pas les gens, en général, et les artistes précisément, de ne pas leur dire exactement ce qui ne va pas. En tout cas, quand on est expert dans un domaine, c'est bien de donner son avis quand on nous le demande. Bien sûr. C'est important de ne pas juste dire « Ah, c'est super, bravo ». Les artistes ne vont pas du tout évoluer, s'améliorer et comprendre qui ils sont, comment ils sont et qu'est-ce qu'ils dégagent, etc. et où est-ce qu'ils peuvent aller et quels sont leurs potentiels si on leur dit rien. Il a voulu construire une équipe et puis il m'a dit un peu en DM en juillet « Bon, c'est peut-être une bouteille à la mer, mais est-ce que tu pourrais potentiellement m'accompagner, même si je sais que tu travailles qu'avec des femmes ?» Et à force de parler avec lui, j'ai vu qu'on avait les mêmes valeurs, la même vision, que lui, il savait où il allait exactement, et que j'allais pas être sa maman et l'accompagner en lui disant quoi faire chaque jour. Il fait son truc, et moi je l'accompagne, je l'aide et je le supporte. Et c'est ça, une équipe finalement, et une brand manager, puisque c'est comme ça on s'est nommé, enfin on m'a nommé au sein de l'équipe. Donc tout ce qui est image, tout ce qui est visuel, tout ce qui est comment, par exemple, émission de radio, Ouais. voilà, comment il se présente sur scène, tout ça c'est mon travail. Bonjour, on est vendredi, il est 10h30. Hier, comme vous avez vu, j'ai fait une petite interview à la radio. C'était très sympa, je l'avais déjà faite l'année dernière. C'est un bon exercice pour savoir répondre à des questions, parler de soi, parler de ce qu'on fait, de nos projets. Et j'avais posté cette story 2 jours avant. Il n'y a aucune artiste qui m'a contactée. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a personne qui a partagé cette story à des artistes qu'ils connaissent. Et pourtant, j'ai des artistes qui me suivent. Et c'est là où c'est intéressant. Avant, j'aurais pu me dire, vas-y, je vais aller chercher quelqu'un pour montrer qu'il y a bien des artistes qui ont pris l'opportunité. En fait, non. Personne n'est venu prendre l'opportunité. Donc ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas prêtes à prendre les petites opportunités pour évoluer. Parce que j'ai fait exprès de ne pas écrire quelque chose comme possibilité d'avoir une prochaine interview au même endroit, si vous venez. Pour moi, c'est aux artistes et c'est aux gens de réfléchir et d'avoir ce déclic, de se dire je vais prendre cette opportunité pour en créer une autre qui sera qui sera à mon avantage. Et personnellement, je ne travaille pas avec des gens qu'il faut éduquer à aller chercher les choses. Je travaille avec des personnes et des femmes qui sont déjà conscientes qu'elles ont simplement un problème d'aller passer à l'action, mais que quand elles ont une opportunité sous les yeux, elles prennent l'opportunité et elles n'hésitent pas. Donc c'était très intéressant hier d'y aller seule et de voir qu'il n'y a personne qui a voulu m'accompagner. Peut-être qu'il y en a qui voulaient, mais qui n'étaient pas dispo ou quoi. Même ça, je n'ai pas reçu de DM. Les gens ne savent pas prendre les opportunités quand elles viennent, surtout quand ça peut leur permettre de créer du contenu, de parler de leur musique, de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire plus de contacts dans l'industrie. C'est exactement là-dessus que je vois bien qu'il y a du taf à faire, mais c'est pas à moi de le faire le taf. Je n'irai pas éduquer les artistes qui veulent rester dans leur coin et qui ne prennent même pas ce qu'on peut leur donner. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Dean. On te donne une opportunité, soit tu la saisis, soit tu la saisis pas, mais c'est pas mon problème si tu la saisis pas. Par contre, si tu la saisis, je te donne. Vous voyez, c'est ça la mentale. Il faut aller chercher. Si tu penses que tout va venir tout cru dans ton bec, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne travaillerai pas avec des personnes qui pensent comme ça. On n'est pas dans le même objectif. Se forger, d'être indépendante, d'être des femmes fortes et d'être des femmes affirmées. J'ai reçu une nouvelle collab UGC. Nous allons ouvrir ça ensemble car je ne sais pas ce que ça va donner. Ce sont des leggings qui sont faits pour vraiment appuyer au bon endroit pour faire circuler la lymphe et donc a priori ça devrait enlever la cellulite au fur et à mesure du temps. Je n'ai pas de cellulite. Je n'ai plus de leggings donc je suis payée et en plus je les ai gratos. Donc let's go. On va ouvrir ça tout de suite ensemble. Ouh, je vois plein. En fait, je leur ai dit, au début je pensais qu'ils allaient m'en envoyer 1 ou 2 et en fait ils me disent non, on t'envoie toutes les couleurs. Ouh. J'aime bien quand vous me dites ça. Donc, il y a tout ça. Donc on va avoir
le beige, le noir, rose, oui, les roses fluo, chez Fluo. J'ai un bleu canard un peu et j'ai un gris. Bon, heureusement que j'ai demandé à avoir les couleurs basiques, genre noir et beige, parce que le rose fluo et le bleu là, je suis pas super fan. Ça pue hein, par contre. Ouh là là. On va essayer ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Et la forme est sympa quand même. Ça fait un petit bout. Pas mal quand même. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Moi j'ai pas des grosses fesses. Hein. Voilà, j'ai un petit cul, on le sait, tout ça. Mais là, vous savez ce que j'aime bien? Il n'y a pas de couture là. Les filles, vous savez. Voilà, on se sait. C'est atroce quand il y a une couture là. Alors que là, ok, on essaye les autres couleurs. J'aime moins la couleur quand même. Hein. Je trouve pas, ça fait. C'est la même couleur que moi, mais bizarre. Je sais pas, je suis pas convaincue. On a le gris. Ah, il est plus sympa le gris quand même. Hein. Franchement, pas mal du tout. Je sais pas, je suis pas fan. Je crois que je suis pas fan sur moi. En vrai, ça va. Juste que je mets jamais de couleur, donc forcément, j'ai l'impression que ça me va pas trop. Il est plutôt mignon son bleu. Franchement, je le déteste pas. Je pensais que ça allait être le pire. On n'est pas prêt. Alors déjà, il est transparent. Je déteste cette couleur. Sur moi encore plus. Je trouve qu'il me met pas du tout en valeur en plus. Il y avait des roses plus jolies que ça, non? Voilà, vous avez vu. Ça, c'est ce que je reçois quand je fais l'UGC et que je suis payée pour ça. Enfin, je vais faire moi du contenu pour eux. Hein. Qui est-ce qu'on va rejoindre? Qui est-ce qu'on va rejoindre? Angèle! Je suis de retour! Oui, pas pour longtemps malheureusement, mais tu es de retour. Avec évidemment... Il n'y a pas de billet retour. Hein. Tu rentres? Je reste. C'est vrai? Je pensais que tu rentrais là-bas, lui il m'avait dit... Tu pensais aussi. C'est tout à l'heure, je lui ai dit mais non, je reste. Ça y est, t'as fini? J'ai fini. Je suis de retour. T'as arrêté Palma? T'as profité? C'était comment? C'était trop cool. Ça m'a fait du bien. J'ai profité, je me suis reposée. Et maintenant je suis trop Ah non mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Oui. Tralala. Évidemment, on a pris le petit matcha. Je vous mettrai l'adresse parce qu'ils sont grave cool. Et ils ont... Enfin, normalement, ils ferment à 18 et ils sont encore ouverts même à 18h15 et tout. Enfin bref, c'est des bosseurs et ils sont très cool. Donc, voilà, petit matcha coco. Voilà, les petits gourmands que nous sommes. À la petite crêpe. There's no need to hide if you're into me, 'cause I'm into you quite intimately. Maybe one day we'll fall into three, 'cause and there's a need, 'cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and fall into us. I'm a perfect mix-up, suddenly my heart is alive with me. One with a heart would agree. It's so easy. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Je sais qu'elle quittera pas le navire s'il y a des blèmes, bro. Je veux lui offrir le monde, diamant serti. Fille, j'aime beaucoup trop son côté introverti. Elle me donne envie d'y croire, elle me donne le vertige. Viens, on va chez Isabelle, viens, on va chez Fendi. Elle s'en balance du regard des autres. Vue sur la mer, j'emmène le Negresco. Parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est terrible. M'attacher c'était interdit, mais là je vais faire une exception. Plus je la vois, plus je la trouve exceptionnelle. Le genre de meuf qui te fait arrêter de zoner. Bien sûr que j'ai
connu quelques déceptions, mais je resterai un vrai négro jusqu'à mon décès. Je suis hors catégorie, ils chantent comme des choristes. Si je te dois du bif, on regarde pas mes stories. Y'a le logo donc je le prends même si le pull est horrible. Elle est bonne donc elle démon sauf si sa paire est horrible. Tu pénisses le bloc, tu pénisses le bloc. Tu pénisses le bloc, tu pénisses. Soirée musclée comme un Cayenne, en Hollande comme Julie Gaillet. Je suis rentré payé donc je suis païen, mais je t'aime pas comme fête païenne. De l'île quand je suis païen, bla je suis païen, bla je suis païen. Prépare le J quand je suis païen, bla je suis païen, bla je suis païen. Bien. C'est le moment où nous allons parler de patience. Car je suis mise à rude épreuve. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous remets mon Insta. J'ai posté en story que mon vlog de ma semaine d'anniversaire de mi-avril, je l'ai monté, j'ai tout fait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est quoi ? J'ai voulu l'exporter, je n'avais pas assez de place sur mon ordinateur et je me suis dit, je vais donc faire de la place. J'ai supprimé les trucs qui me prenaient de la place, soit les rushs du même vlog que je venais de monter. Sauf que je les ai pas juste supprimés et mis dans la corbeille, parce qu'en fait, pour faire de la place, il faut aussi enlever de la corbeille. Non, j'ai tout supprimé. De la corbeille aussi. Heureusement, tout était encore dans mon cloud. Je n'avais pas supprimé du cloud. Sinon, j'aurais juste pas de vlog, plus du tout de rush. Et là, j'aurais été vraiment dégoûtée parce que c'était une semaine qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment envie de vous montrer. Et de garder pour moi en souvenir. CapCut n'a pas trouvé mes fichiers, forcément, puisqu'ils ont été supprimés. Et même quand j'ai remis mes rushs après sur mon ordi, que j'ai réessayé à en remettre un pour voir si ça marchait, ça ne fonctionnait pas. Donc là, je vais vous montrer ce que je dois faire. Sachant que heureusement, j'ai encore ma timeline avec tous mes cuts. Juste, il faut que je me souvienne des rushs qu'il y avait dessus. Heureusement, ça va, je me souviens à peu près. Là, j'ai mon fichier. Prendre le nouveau et le mettre sur l'ancien. Et ensuite, je dois choisir où est-ce que je commence. Et je fais remplacer le clip. Et voilà, je dois faire tout un par un cut par un cut sur toute ma vidéo. J'ai fait que le début, quoi. J'ai fait 3 minutes 30 sur 30 minutes. Allez, sympa. Je suis quelqu'un, et celles qui sont comme moi, vous allez comprendre, de très impatiente et d'impulsive. C'est-à-dire que si je n'avais pas travaillé sur moi, et c'est là aussi où le fait de s'introspecter, essayer de mieux se comprendre, essayer de s'améliorer pour soi-même en tant que personne, ça vous permet de gérer ce genre de situation qui arrive forcément dans la vie et de pas s'énerver, tout abandonner ou de tout foutre en l'air parce qu'on est guidé par nos émotions. Donc oui, ça va prendre du temps, oui, je vais devoir tout refaire, mais il y a une solution. Et maintenant que je ne suis plus impulsive, et que je réfléchis et que j'arrive à être moins dans l'émotion, c'est encore très difficile, mais voilà. En fait, juste hier, quand j'ai vu ça, parce que là on est lundi, quand j'ai compris que j'avais fait une erreur monumentale, déjà je peux m'en prendre qu'à moi-même, donc ça sert à rien de m'énerver, j'ai essayé de trouver une solution, je n'en ai pas trouvé, j'ai arrêté de creuser. J'ai juste pris le temps de ne rien faire après, puisque je voulais ne rien faire, et en fait j'ai passé mon week-end à faire un montage, j'ai reposé mon système nerveux, je ne me suis pas laissée guider par mes émotions. Ce matin, j'ai essayé de trouver des solutions. En postant en story, du coup, plusieurs personnes qui m'ont proposé des solutions, puis qui n'ont pas forcément fonctionné. Avec tout ce que les gens m'ont dit, j'ai eu ce petit espoir, vous voyez. Et donc, j'ai trouvé ma petite solution toute seule, qui n'est pas une solution rapide, mais qui est une solution. Et donc, ça m'apprend la patience, ça m'apprend la résilience, ça m'apprend aussi que je suis capable de ne plus agir sous le contrôle de mes émotions totales et ça fait plaisir.
Les étapes sont assez simples, mais il faut juste être très patiente. D'abord, il faut se comprendre soi-même. C'est-à-dire que si vous savez pas comment vous agissez, pourquoi vous agissez profondément, vous pourrez pas vraiment trouver de solution pour changer. Après ça, une fois que vous avez compris, il faut l'accepter, prendre du recul et se renseigner pour travailler sur soi, savoir qu'est-ce qui vous aiderait pour vous améliorer. Et une fois tout ça, après vous mettez en place les choses dans votre vie quotidienne. Vous essayez de prendre de la distance par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes et que vous vivez. Et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui est vraiment quelque chose qui va vous impacter directement et qu'est-ce qui ne vous impacte pas aussi. Parce que parfois, on se sent impacté par des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. C'est-à-dire que, exemple le plus concret, quand il fait moche, qu'il pleut, il y a beaucoup de gens qui râlent, ça ne changera rien. Ce qui va changer, c'est votre façon de vivre la pluie, on va dire. Nous le savons, vous et moi, nous sommes des personnes qui aimons avoir un contrôle sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, tu n'as pas le contrôle sur tout. Prends ton courage à deux mains, commence tout ce processus d'essayer de te comprendre et de t'accepter aussi tel que tu es pour pouvoir t'améliorer, changer pour ton bien et pas celui des autres. J'ai une excellente nouvelle. Je viens à l'instant de signer le bail de mon nouvel appart. Wow! Je rentre dedans dans une semaine. Donc là, ça veut dire que j'ai une semaine pour prévoir le déménagement. Et après, je pense que je vais me mettre 4-5 jours de battement entre le moment où je rentre, donc mardi prochain, et le moment où je pars d'ici. RIP. Entre faire les cartons, savoir qu'est-ce que je garde comme meuble, le déménagement en lui-même. Il y a beaucoup de choses à prévoir. Tout ce qui est aussi renvoyer tous les courriers là-bas et pas ici. Je pense que je m'en occuperai demain matin, l'esprit beaucoup plus clair, plus en panique de savoir où est-ce que je vais être. Donc ça, c'est une très bonne chose de fait. 3e jour de stage de gym. On ne s'arrête pas, mais c'est pas mal en fait que ce soit en plein milieu de la journée, c'est 13h-16h lundi à jeudi. Ça me permet de couper ma journée en fait et de bosser le matin plutôt sur le trading, l'administratif, surtout que là du coup je suis en train de gérer tout ce qui est déménagement, etc. Et le soir d'être plus en mode montage du vlog, gérer des petits trucs à droite à gauche, mon accompagnement avec le déménagement. Il faut appeler l'agence dans laquelle je suis pour pouvoir résilier le bail. Mais pour ça, il faut envoyer un recommandé. Pour envoyer un recommandé, soit il faut que je me déplace, soit il faut que je le fasse en ligne. Mais pour le faire en ligne, il faut que j'ai l'adresse du truc. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça pour l'organisation. Donc c'est pas chiant, c'est juste long. Et là, vous pouvez vous dire oui, mais si t'as autant de choses à faire, pourquoi tu bosses pas toute la journée chez toi? En fait, parce que à un moment donné, t'es plus efficace. Quand tu fais que ça et que tu ne fais pas de pause, que tu ne bouges pas, sachant qu'il fait beau en plus, tu vois le ciel bleu à travers la fenêtre et tout, c'est un peu déprimant, on va pas se mentir, et ça aide pas à bosser efficacement. Ah, vous allez... Jeudi 30 avril, dernier jour d'avril déjà, oh là là. J'ai été récupérer des cartons. J'en ai pas encore beaucoup, mais je vais aller en récupérer d'autres. Je suis allée juste au Monoprix dans le coin et je leur ai demandé des cartons. Il faut savoir être débrouillard dans la vie et essayer d'être un peu rat pour économiser. Parce que j'ai vu des cartons où il fallait aller, je sais pas trop, à l'autre bout, sur le bon coin de la ville pour les payer 20 balles et qu'il n'y en ait que 20. J'ai vu aussi des cartons à la poste, 50 balles, le lot de déménagement. Je vais pas payer des cartons tout simplement, alors qu'il y en a plein dans les magasins, etc. autour de nous, où justement, ils vont les jeter. Donc autant les récupérer. Donc j'ai fait ça, et ensuite, j'ai aussi chopé une camionnette. Là, j'ai beaucoup de travail à faire, puisque il faut que je lui emballe tout, mais tout ce qui est administratif, etc., c'est presque réglé, donc ça je suis trop contente. Il faut encore que je fasse tout ce qui est changement d'adresse. Mais maintenant il y a tellement de trucs électroniques qu'en vrai,
on reçoit de moins en moins de trucs, donc bon, pas très grave, vous voyez. Moi, ce que je reçois chez moi, ça va être des courriers administratifs, des choses comme ça. Mais ça, vous pouvez les changer directement. En fait, vous avez juste un endroit où ça va vous changer sur tout. La sécu, la poste, les impôts, déménagement dans une semaine. Là, donc, je me suis acheté des fraises qui ont... Elles sont, je sais pas d'où elles viennent, mais voilà, elles sont énormes, vraiment, elles sont immenses. Et là, je me suis fait des tartines avec mon pain sans gluten. Madame Loïc, miel, poivre. Incroyable. Miam, miam, miam. Naïmi, t'as oublié ta genouillère. Oui, allez. Productif, entraînement. Margot, elle a dit plus les chaussettes sont abîmées, plus l'entraînement est... Et regarde, moi aussi j'ai un petit trou là. Ah, l'entraînement passe. Toi aussi? Ah non, mais on a trouvé nos chaussettes. C'est bon. Ouais, je me suis brûlée moi. Ouais. Bonjour, vous, ça va? Je me suis fait un petit masque ce matin là. Ça fait 2 heures qu'il est sur ma peau. Donc je vais l'enlever. Là il est bien absorbé, c'est bon. C'est un masque en espèce de silicone, vous voyez. On est vendredi 1er mai. J'ai grave bossé mon trading ce matin. J'espère que c'était satisfaisant pour vous. J'ai la peau normalement qui est glowy. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Cet après-midi, j'ai un UGC à tourner. Celui des leggings que je vous ai montré en début de vlog normalement. Je me mets mon petit sérum, c'est la fin. C'était un Alpha Nova, justement, c'était une collab UGC que j'avais faite. Il est pas mal. Voilà, bien hydrater la peau là. Et après, j'ai beaucoup de cartons à faire. Il faut que je les remplisse. Hein. En vrai, ça va être ça ma journée. Je voulais avancer sur mon vlog, mais je crois que ça va être que demain. Ça va être mon focus de demain. Genre vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire. Putain, le bonheur de l'hydratation du visage. Les mecs, je ne sais pas comment ils font pour pas s'hydrater le visage. Je ne sais pas. Je comprends pas. Je glow de fou. C'est génial. Super. Allez, je vais manger, j'ai la dalle. Première assiette, on a 2 œufs au plat, sel, poivre, des petites courgettes, pain, c'est sarrasin, riz et je sais plus quoi, avec du Madame Loïc et du miel et du poivre. Et mon petit dessert, deuxième assiette, c'est mes pancakes au sarrasin. Donc je mets un œuf, un genre de yaourt et de la farine de sarrasin. Et par-dessus, j'ai mis un peu de confiture de myrtille pour la gourmandise avec des myrtilles et des fraises. On va genre super bien manger. C'est ma vitamine. Mon bébé veut faire une pause. Shit, j'ai cassé son cœur. Le beurre et l'argent du beurre. J'ai une folie, veut avoir la crémière en prime. La fumée à toutes les sauces. Elle bouge comme un ascenseur. Ça monte et ça descend. Elle est indécente, j'ai comme ma Atlanta. Elle c'est ma vitamine. C'est une montée de dopamine. Pure d'eau comme la cocaïne. J'aime la banlieue, j'aime la citadine.